Imaginez la scène suivante, une famille apparemment harmonieuse jusqu'à ce que les limites de respect commencent à se dissiper comme de la fumée au vent. Surtout en ce qui concerne le contrôle, ce contrôle étouffant que certaines fusées mères exercent sur les enfants mariés, comme si le mariage n'était qu'une extension de leur propre maison. C'est exactement ce qui est arrivé à une jeune femme, dont la limite a été dépassée au moment le plus inattendu, lorsqu'une simple boîte de caviar rouge dans le réfrigérateur a fait exploser une explosion de vérité qui changerait à jamais la dynamique de cette relation. Bonne nuit, chers auditeurs. Ici, c'est André Branco, et c'est avec une grande satisfaction que je partage avec vous une autre véritable histoire sur la chaîne Entrelâche te saoule. Un récit qui vous fera repenser les frontières entre les soins et l'invasion, entre l'amour et le contrôle. Préparez-vous à une leçon de dignité. Elena Ivanovna Kostramina, à 62 ans, s'est considérée comme une autorité incontestable dans les affaires familiales. Après tout, qui d'autre pourrait enseigner aux voisins à élever des enfants, à donner des leçons de devoir à d'anciens camarades de travail, et maintenant, guider la belle-fille nouvellement arrivée? Lorsque son fils unique, Kirill, un programmeur à succès, a épousé Daria, project manager dans une entreprise de construction avec un salaire de 80 000 reais par mois, Elena a trouvé un nouvel objectif, superviser chaque centime dépensé par le couple. Pour elle, leur vie était un gaspillage scandaleux. Comment avez-vous osé acheter des produits de qualité lorsqu'ils pourraient survivre avec le minimum? Comme Daria, une femme indépendante et travailleuse pourrait être si irresponsable aux yeux de sa mère, in-law? Chaque achat est devenu une raison du conflit. Tout d'abord, c'était la machine à café de 30 000 reais, un cadeau que Kirill a choisi son doigt sur sa femme pour son anniversaire. Elena a ignoré les faits et accusé d'avoir manipulé son fils. Puis vint la veste d'hiver 25 000, un non-sens. Sur le marché est de 5 000. Il leva, comme si le confort et l'estime de soi de Daria n'avaient aucune valeur. Kirill, divisé entre l'amour pour sa femme et le respect de sa mère, a tenté de faire la médiation, mais ses interventions étaient fragiles, presque imperceptibles. Il aimait Daria, mais la voix de sa mère faisait toujours écho dans sa tête comme un commandement. Donc, la plupart du temps, il était silencieux. Dari, à son tour, il a ressenti la pression de se développer à chaque visite anonyme, avec chaque critique du nettoyage de la maison, chaque commentaire acide sur ses achats. Dépeignez-vous 20 000 par mois pour la nourriture? C'est un vol. Répétait Elena, comme si la qualité était synonyme d'extravagance. A expliqué Dari, a demandé une compréhension, mais ses paroles ont battu un mur de préjugés. Jusqu'à ce jeudi fatidique. Daria venait de rentrer du supermarché, où il a tout acheté pour un dîner spécial, filet de viande marbrée, asperges fraîches, fromage fin et, comme une touche finale, une boîte de caviar rouge pour 2000 reais. Ce n'était pas une nécessité, mais un geste d'affection. Après tout, le lendemain, j'ai terminé une année de la première date avec Kirill. Elle a organisé des achats au réfrigérateur lorsqu'elle a entendu la clé tourne dans la serrure. Elena Ivanovna est entrée en tant qu'ouragan, sans avertissement, sans cérémonie, avec l'arrogance de ceux qui jugent le propriétaire de cet espace. Dari, tu es là? Il a annoncé, sans même saluer. Bonjour, Elena Ivanovna, a déclaré Daria, déjà épuisée, quittant la cuisine. Je n'ai pas besoin de la permission de rendre visite à mon fils, la mère, in-law coupe, regardant avec dédain. Où est Kirill? Toujours au travail. Arrive vers 7. Les yeux d'Elena sont tombés sur les sacs dispersés. Sans demander la permission, elle se dirigea vers le réfrigérateur et l'ouvrit en tant qu'inspecteur d'épreuves. Qu'est-ce que c'est? Plus de gaspillage? Demanda-t-il en tournant les produits. Daria sentit le sang bouillir, mais contenait. C'est le shopping pour le dîner. Demain est une journée spéciale pour nous. Journée spéciale? Elena se moqua, prenant le paquet de viande. Marbré? Acier? Vous avez perdu le jugement. La viande commune s'adapte parfaitement. Daria prit une profonde inspiration. Elena Ivanovna, c'est notre argent. Nous avons le droit de le dépenser comme nous comprenons bien. Votre argent? La belle-mère, maintenant furieuse. Vous vivez aux dépens de mon fils. Il travaille, transpire sur son visage, pendant que vous ici,
gaspillant. C'est alors que leurs doigts ont trouvé la boîte de caviar. Elena a gelé une seconde, puis a déchiré le produit de son étagère et l'a secoué devant le visage de Daria, rouge de colère. Caviar pour 2000 reais? Tu n'as pas honte? À mon époque, nous n'avons même pas de scie à viande décente, et toi ici, se bourrer de délices. Mon fils se tue pour travailler, et tu as tout sucé. Les mots étaient comme des couteaux. Dari, qui a partagé les factures avec Kirill, qui a payé la moitié du loyer, la moitié des dépenses, qui travaillait autant que son mari, a ressenti quelque chose à l'intérieur de sa fissure. Assez, dit-elle, avec une fermeté qui s'est surpris. Sa voix était froide, sans compromis. Je gagne 80 000 par mois. Je paie la moitié de nos dépenses, y compris le supermarché et les comptes. Ce caviar? Je l'ai acheté avec mon argent. Tout comme la plupart de ce qui est dans ce réfrigérateur. Elena rit avec dédain. Lis. La femme ne gagne pas autant. Doit forger des preuves. Sans clignoter, Daria a pris le téléphone, a ouvert l'application de la banque et a montré les 3 derniers extraits, 82 000. 79 000. 85 000. La mère, Inki regarda l'écran, incrédule, mais têtue. Pourtant, vous vivez à ses dépens. La maison est la sienne, les comptes sont les siens. La maison est la nôtre, a déclaré Daria, sans élever la voix, mais avec une autorité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Nous avons acheté ensemble, avec l'entrée payée à parts égales. Et les factures? Nous avons tout divisé en 2. Toujours. Elena a essayé de discuter, mais les mots sont sortis faibles, vous le manipulez. Faites-le dépenser pour un non-sens. Un non-sens? Répétait Daria, maintenant sans cacher le dédain. La machine à café était son cadeau pour moi. Le manteau? Je l'ai acheté avec mon salaire. Et ce caviar? Le silence qui a suivi était éloquent. Pour la première fois, Elena Ivanovna n'avait pas de réponse. Non pas parce que Daria avait crié ou fait un scandale, mais parce qu'elle avait finalement parlé avec la vérité nue, et la dignité de ceux qui n'ont besoin de prouver leur valeur à personne. Ce n'était plus la fille, In, qui était silencieuse. C'était une femme qui avait récupéré son espace. Et à ce moment, l'équilibre des pouvoirs dans cette famille a changé pour toujours. La veste? Je l'ai achetée avec mon argent. Tout comme ce caviar. Et puisque nous parlons de dépenses, nous nous souvenons peut-être qui, chaque mois, donne 5 000 roubles à votre enfant pour vos moyens de subsistance. Elena Ivanovna pâlit. Il était vrai que j'avais reçu une aide financière de Kirill, mais que j'ai toujours traité cela comme un droit acquis, et non comme un geste de générosité. C'est complètement différent, a-t-il dit en levant le menton. Je suis ta mère. Je l'ai élevée, je lui ai dédié ma vie. Oui, tu es ta mère, a déclaré Daria, sentant quelque chose à l'intérieur d'elle réorganisé pour toujours, comme une porte qui se ferme avec un claquement définitif. Et précisément parce que c'est votre mère, il faut se réjouir que votre enfant soit heureux dans le mariage, qu'il a de la stabilité, qu'il puisse offrir à sa femme une vie de qualité. Mais plutôt vous faites un scandale à cause d'une boîte de caviar. Les doigts d'Aria resserrèrent le bord de la table, les ongles se serrant dans le bois. Ne m'apprends pas à être mère, et je ne t'apprendrai pas à être une femme. Et tu n'oses pas déplacer mon réfrigérateur sans autorisation. C'est notre maison, nos aliments et nous décidons quoi acheter. Comment oser me donner des commandes? Le visage d'Elena Ivanovna brûlait. Je suis le propriétaire de cette maison. C'est mon fils. Son fils est un homme adulte, a coupé Daria, sa voix résonnant comme un verdict. Un homme fait, avec sa propre famille. Et les propriétaires de cette maison sont moi et lui. S'il n'aime pas comment nous vivons, la porte est ouverte. Retournez à la vôtre. Si une arme. Ah, alors est-ce comme ça? Expulse la mère du fils? Attends juste, je vais tout dire à Kirill. Il saura quel genre de personne tu es vraiment. Dis, a déclaré Daria, avec un calme qui l'a surpris. Dites comment vous avez envahi notre maison sans avertissement. Comment vous avez fait un théâtre à cause de caviar et m'appeler parasite. J'adorerais entendre sa réaction.
Elena Ivanovna a réalisé, trop tard, qu'elle avait franchi une ligne à partir de laquelle elle n'était pas revenue. Mais la fierté ne l'a pas laissé reculer. Avec un geste soudain, il a jeté la boîte sur la table, le métal a été pétri avec l'impact. Nous verrons toujours qui gouverne ici. Et il est parti, frappant la porte si fort que les tasses du placard se sont échangées. Dari était seul dans la cuisine, regardant la boîte déformée. Les mains tremblaient, pas la peur, mais un mélange explosif de colère, d'humiliation et, surtout, de soulagement. Enfin, il avait dit ce qui lui avait brûlé la gorge pendant des années. Une demi-heure plus tard, Kirill est arrivé. Il a immédiatement remarqué l'expression tendue de sa femme. Que s'est-il passé? Tu es secoué. Votre mère était là, a déclaré Daria, sèche. Et il entra dans la cuisine, ses yeux atterrissant sur la purée de la boîte sur la table. Qu'est-ce que c'est? Daria a tout dit. Sans édition, sans adoucissement. Et avec chaque mot, le visage de Kirill s'assombrit comme une tempête se formant à l'horizon. Vous a-t-elle appelé parasite? Répétèrent-ils, sa voix grogne sourd. C'était le moins offensant. Kirill a pris le téléphone. Elena Ivanovna a répondu lors de la première touche, a clairement attendu l'appel. Kirill, mon fils, enfin tu as appelé. J'ai besoin de te dire quelque chose sur ta femme. Mère. Le mot ressemblait à un avertissement. Je sais déjà tout. Daria m'a dit. Elle a menti. Il m'a insulté, m'a expulsé de la maison. Vous avez fait irruption dans notre maison sans avertissement, fait un scandale à cause d'une boîte de caviar et appelé ma femme parasite. La voix de Kirill était froide, tranchante. Pensez-vous que je devrais tolérer cela? Silence à l'autre bout de la ligne. Elena Ivanovna ne s'attendait pas à ce que son fils ne prenne aucune fête à sa fille, in-law. Kirill, je suis ta mère. Précisément parce que c'est ma mère, je vous demande d'arrêter cette absurdité. La fermeté dans son ton était nouvelle, irrévocable. Daria est ma femme. Elle gagne autant d'hommes, dépense principalement son argent et a le droit d'acheter ce qu'elle veut. Je ne vous permettrai pas de l'offenser. Et si ces choses continuent, je devrais limiter notre contact. Mais elle dépense son argent dans des bêtises. Ces non-sens sont appelés qualité de vie, mère. Nous pouvons nous permettre de bien manger, et ne vivons pas comme de la bouillie d'avoine pour calmer leur jalousie. Kirill s'arrêta, respirant profondément. Personne ne vous retourne contre moi. Je vois de mes propres yeux. Si vous n'apprenez pas à respecter Daria et nos choix, il n'y aura pas de famille unie pour vous plaindre. Les larmes à la voix d'Elena Ivanovna étaient authentiques. Fils, je m'inquiète juste pour toi. Je suis un homme adulte, avec un bon travail, une femme que j'aime et une maison. Je n'ai pas besoin de préoccupations, sous la forme de cris et d'insultes à ma femme. Une autre pause, définitive. Vous voulez faire partie de notre vie? Apprenez à respecter Daria. Sinon, les visites seront rares. Le téléphone a raccroché. Et avec lui, une époque. Les jours suivants étaient d'un silence tendu. Elena Ivanovna, blessée de fierté, n'a pas appelé. Kirill n'a pas non plus couru pour réparer les choses, il avait besoin de traiter la trahison de sa mère, qui avait choisi le contrôle au lieu de l'affection. Dari, étrangement, c'est celui qui a le moins souffert. Qui avait été confronté avait été une catharsis. Pour la première fois depuis des années, il a respiré sans le poids d'autres attentes. Un mois plus tard, la prise ne pouvait pas le supporter. Il a appelé Kirill. La conversation était formelle, presque robotique, mais il y avait des excuses à Daria, cold, protocole, mais des excuses. C'était un début. Au fil du temps, les choses correspondent. Elena Ivanovna ne s'est pas présentée sans avertissement ou a fouillé le réfrigérateur en tant qu'inspecteur moral. Il a toujours donné des conseils, mais maintenant plus attentivement, comme qui a marché sur des œufs. Et au premier signe de la critique, Kirill, toujours calme, toujours ferme, se souvient d'elle, mère, ce n'est pas votre compte. Dari, à son tour, il a appris à ne pas avaler les grenouilles. Si un commentaire était invasif, elle l'a coupé sur place,
sans crainte d'avoir l'air impoli ou ingrat. Les relations familiales étaient plus saines, même si la compréhension mutuelle n'était jamais totale. 1 an plus tard, le couple a remporté un enfant. Elena Ivanovna, extatique, a tout fait pour racheter les erreurs passées. Il a critiqué moins, a félicité plus et a progressivement venu voir Adari non pas la rivale, mais la mère de son petit-fils et la femme qui a rendu son fils heureux. Quant à la boîte de caviar, c'est devenu une légende de la famille. Chaque fois que l'un d'eux voulait acheter quelque chose d'extravagant, l'autre jouait « Ne faites pas une scène de caviar ». Et ils ont tous les deux ri, se souvenant de ce jour-là, entre les cris et les portes, leur dynamique a changé pour toujours.